En direct avec Cécile Vessier, professeure des universités en études russes et soviétiques. Cécile Vessier, cette condamnation lourde pour Alexeï Navalny, est-ce qu'elle montre un pouvoir russe fébrile et plus ébranlé qu'il ne veut bien le montrer par la contestation de cet opposant à Vladimir Poutine? Oui, bien sûr, je crois que c'est très très clair, c'est-à-dire que le pouvoir aurait pu faire comme si Navalny ne jouait aucun rôle. C'est de toute manière ce qu'il a dit jusqu'à présent, en disant personne ne le connaît, il n'a pas d'importance, etc. Or, on voit très bien que depuis que Navalny est rentré, le pouvoir s'est durci, le pouvoir attaque, et effectivement, on sent que maintenant, c'est presque devenu un duel entre Navalny d'un côté et Poutine, qui visiblement craint beaucoup à la fois ce que dit Navalny et surtout la mobilisation qu'il suscite dans la population sur fond d'une crise économique qui est grandissante depuis quelques mois, c'est sûr, et je dirais quelques années. Cécile Vessier, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi le pouvoir russe aurait-il plus peur désormais d'Alexeï Navalny qu'avant? Est-ce qu'il y a cette histoire de la vidéo justement avec cette immense villa au bord de la mer Noire dont bénéficierait, même s'il l'a réfuté, Vladimir Poutine? Est-ce que cette vidéo justement a changé les choses, le rapport de force? Cette vidéo a été vue par plus de 100 millions de fois, dont une majorité en Russie. Donc effectivement, elle change la donne. Cette vidéo, au bout du compte, n'apporte pas énormément de choses qu'on ne connaissait pas quand on s'intéresse à ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une série d'éléments qui étaient connus par les gens qui suivent les histoires de corruption, par les gens aussi qui s'intéressent à la façon dont Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir et les liens qu'il a notamment avec certaines mafias. Donc, mais ça, beaucoup de Russes ne le savent pas, beaucoup de Russes ne connaissaient pas ces détails. On a appris aussi beaucoup de détails, notamment que Vladimir Poutine et ses équipes, parce qu'effectivement c'est quelque chose de collectif, étaient capables de dépenser 700 € pour une brosse de toilette. Et donc ça a changé les donnes parce que brusquement des tas de Russes ont vu ça et s'indignent en disant on savait qu'il y avait de la corruption, on ne savait pas que c'était à ce niveau et on ne veut pas vivre dans ce pays. Alors on a vu le tollé que provoque en Occident cette décision judiciaire. On imagine bien que le pouvoir russe s'attendait à ce type de réaction. Mais s'attendait-on au Kremlin à ce que cette réaction justement soit si forte? Sans doute pas. Alors, il faut quand même rappeler que premièrement, cette décision, c'est sans doute la première de toute une série d'autres décisions. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres procès contre Navalny. Je crois que, vous savez, on a affaire quand même au Kremlin à des soviétiques vieillissants qui ont détourné énormément d'argent. Et donc, ils vivent un peu en bulle, ils vivent avec leur éducation soviétique, ils vivent un petit peu loin de tout, et ils croient que dans leurs pratiques mi-soviétiques, mi-mafieuses, on peut dire, mais finalement, on s'en fiche de tout. Alors, on s'en fiche de tout, on s'en fiche des réactions de l'Occident, mais on veut quand même, et c'est là où c'est paradoxal, être au Conseil de l'Europe, mais on veut quand même passer nos vacances en Italie ou sur la Côte d'Azur, mais on veut quand même faire éduquer nos enfants en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Donc, ils veulent jouer en fait le bras de fer, et je crois qu'il va falloir répondre à ce bras de fer, non pas par des belles déclarations, mais par des choses qui effectivement les touchent, en leur disant que peut-être les personnes qui sont impliquées dans ce type de répression policière et judiciaire ne sont tout simplement plus les bienvenues en Union européenne. Merci Cécile Vessier d'avoir été avec nous et merci pour cette analyse.